Beaucoup de chrétiens ont reçu Jésus, sont sauvés, mais eux-mêmes ne sont pas entrés dans la réalité. Frère, quand on te dit que quelqu'un peut être ici, il traverse le mur, il sort de l'autre côté. Le prophète Lovi, un de mes fils, racontait l'histoire du prophète Angel. Le prophète Angel était à la maison. La spiritualité christique, c'est la science, c'est la mère spirituelle de toutes les sciences spirituelles. Voilà pourquoi Babylone, l'Égypte, l'Éthiopie, les Philistins sont nés à Sion. L'Égypte n'a pas une bonne connotation dans la Bible, ni les Philistins, ni l'Éthiopie, ni Babylone. Parce que ces nations représentent... Beaucoup de chrétiens disent, pourquoi ma vie ne change pas? Parce que Christ est en eux, mais ils ne sont pas en Christ. Hmm. 2 Corinthiens 5, 17. Ceux qui sont en Christ, une nouvelle, les choses anciennes sont... Il est une chose de recevoir le Seigneur. Il est une autre d'être revêtu de Jésus-Christ. Il est une chose de recevoir Jésus. Il en est une autre de voir Jésus être formé en toi. Il est une chose d'avoir la vie éternelle. Il en est une autre de baigner dans la vie éternelle. Il est une chose d'avoir le Saint-Esprit et une autre d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens ont reçu Jésus, sont sauvés, mais eux-mêmes ne sont pas entrés dans la réalité. Frère, quand on te dit que quelqu'un peut être ici, il traverse le mur, il sort de l'autre côté. Le prophète Lovi, un de mes fils, racontait l'histoire du prophète Angel. Le prophète Angel était à la maison. Jésus lui apparaît en Angleterre. Il part dans la chambre, et puis il sort. Jésus dit, bon, on y va, je te montre des choses. Et il parlait. Il est sorti jusqu'à l'extérieur de la maison. Et quand Jésus a disparu, il était sur la grande route. Aucune porte n'a été ouverte. En quittant la chambre jusqu'à l'extérieur. C'est là qu'il a réalisé au fait que je suis passé par les murs comment? Sion. Saint-Esprit, est-ce qu'ils sont prêts? Dis à ton voisin Sion. Dis à ton voisin, nous nous sommes approchés de Sion. Lève la main droite. Dis Seigneur, je vais à Sion. Chez moi, c'est Sion. Mes origines sont à Sion. Ma position est à Sion. Qui je suis est à Sion. Ce soir, je suis au Congo, mais je me connecte à la partie septentrionale de l'univers, à la cité du Dieu vivant, qui est appelée Sion. Alors, prophète Joël Francis Tatou, que veut dire donc la spiritualité christique? La spiritualité christique, c'est la science de Sion. Christ est la tête de l'église. Et Christ règne à partir d'un lieu qui s'appelle Sion. Il est à la droite du Père. Et c'est là que notre aspiration part, n'est-ce pas? Nous recherchons les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite du Père. Christ, c'est cette position-là où Christ est. Quelqu'un me suit? La spiritualité christique, notez, c'est d'abord avant tout la spiritualité de Sion. Que veut dire spiritualité? C'est la discipline qui touche tout ce qui a un lien avec les esprits de Dieu ou du diable, de l'homme ou de la psychologie. En tout cas, tout ce qui touche le lien avec les esprits. La science, c'est ce qu'on appelle la spiritualité. La spiritualité christique, c'est la science des sciences. C'est la science de Sion. Pourquoi je dis la science des sciences? Parce que Dieu, ça c'est une chose, apôtre Arnold, tu as fait les recherches sur ça. Pourquoi je dis la science de Sion? Parce que le Dieu qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui existe sur la terre, il est le Dieu en qui il y a toute la science. Il est omniscient. Quelqu'un m'entend? Il sait tout, il connaît tout et il a tous les savoirs.
Ne vous perdez pas, c'est maintenant que les choses commencent. De là où Dieu est, en créant tout ce qu'il a créé dans l'univers par sa parole, qui est Christ. Il a créé toutes ces choses avec une sagesse et une intelligence inimaginables. Étudie l'homme, étudie les herbes, étudie les poissons, étudie les montagnes, étudie les astres, étudie les galaxies. Même les scientifiques ont dit, il y a une intelligence derrière ça. À quoi penser celui qui a créé un chimpanzé, un bonobo? Il doit avoir une intelligence. Le grand architecte a tout dessiné. Dieu est l'intelligence, la sagesse même. Quand tu lis Job, quand tu lis Psaume, quand tu lis Proverbes, tu réalises que Dieu, il est grand et sa grandeur nous échappe. Il a créé les cieux et la terre par sa science. On dit dans Proverbe, il a ouvert les abîmes par sa science. Dieu avait une science au commencement. Non pas avant la chute de l'homme, mais avant la chute de Lucifer. Quand il a placé les étoiles, il avait un savoir. Quand il a créé le premier monde, il avait un savoir, une intelligence, ce Dieu-là. Écoute-moi. La spiritualité christique, c'est quoi? C'est la spiritualité complète, pure, primitive, originale et originelle. La spiritualité christique, c'est la science. En fait, c'est la mère spirituelle de toutes les sciences spirituelles. La spiritualité christique babarielle, Dieu, de là où il était, avant que Lucifer, rempli de sagesse et d'intelligence, trahisse Dieu et qu'il descende de tous. Quelqu'un me suit? Et qu'ils soient tous déchus de leur position. Frère, ils sont descendus avec une science qu'ils avaient appris là-bas. Ils sont descendus avec une intelligence qu'ils avaient appris là-bas. Ils sont descendus avec des savoirs qu'ils avaient appris là-bas. Et les sciences qu'ils ont eues viennent de la science des sciences. La spiritualité christique, c'est la science, c'est la mère spirituelle de toutes les sciences spirituelles. Voilà pourquoi Babylone, l'Égypte, l'Éthiopie, les Philistins sont nés à Sion. L'Égypte n'a pas une bonne connotation dans la Bible, ni les Philistins, ni l'Éthiopie, ni Babylone. Parce que ces nations représentent certains types de pouvoirs spirituels. Dans Jérémie, on parle des Philistins comme étant ceux qui avaient la magie. Donc tout ce qu'on a comme science spirituelle, chers frères et sœurs de le Seigneur, a pour mère Sion. Exemple. La mère de toutes les sciences, c'est la nature. Toutes les sciences qui existent, les sciences tirées de la nature, n'est-ce pas? Leur mère, c'est qui? C'est la nature. Voilà pourquoi par la nature, on étudie la biologie, les organismes vivants, l'anatomie, les structures internes et externes des organismes vivants, la physiologie, l'écologie, la botanique, la géologie, la paléontologie, la océanographie, la minéologie, la météorologie, l'astronomie, l'astrobiologie, la génétique, la biochimie, la microbiologie, l'entomologie et toutes les horlogies que vous connaissez. La mère de toutes les sciences, c'est la nature. Toutes les sciences existent parce qu'elles ont étudié ce qui vient de la nature. De la même manière, toutes les sciences spirituelles qui existent sur la terre, que vous connaissez, toutes les religions, toutes les sciences, toutes les spiritualités que vous connaissez là, Satan n'a rien inventé. Elles sont juste des corruptions, des contrefaçons, des déformations de ce qu'elles ont toutes eues au niveau d'un lieu qu'on appelait Sion. Vous devrez réécouter ce message. Prenez maintenant la vraie définition.
Qu'est-ce que la spiritualité christique? La spiritualité christique, c'est la mère spirituelle de toutes les spiritualités. Elle traite tout mystère de la science et de la sagesse divine. Écrivez. La spiritualité christique est la mère spirituelle de toutes les sciences spirituelles. Elle traite tout mystère de la science et de la sagesse divine liés au fonctionnement des lois spirituelles et de leur applicabilité pouvant aider l'homme nouveau en Christ à maîtriser le fonctionnement des êtres esprits dans leur plan spirituel en vue de son bien-être sur la terre dans tous les domaines. Répète après moi ce que j'ai dit. Je peux répéter? La spiritualité christique, c'est la mère spirituelle de toutes les sciences spirituelles. Elle traite tout mystère de la science et de la sagesse divine lié au fonctionnement des lois spirituelles. C'est là que j'ai parlé, par exemple, la loi de la représentation. On a vu ça dans la Bible. De la même manière que Adam a péché par lui seul, il nous a tous représentés. Toute la race humaine a aussi chuté par... Et comme Christ est mort et ressuscité, nous sommes aussi, nous qui croyons en lui, morts et ressuscités avec. C'est ainsi qu'en connaissant la science et la sagesse de Dieu, on a la capacité de connaître le fonctionnement des lois spirituelles. Mais leurs racines sont dans la Bible. Mais ce sont des lois spirituelles. Donc, même les autres religions utilisent ça. Même la sorcellerie utilise ça. On veut t'envoûter, on prend tes cheveux, on amène ça chez le féticheur. Quelqu'un me suit? On veut te détruire. Quelqu'un vient avec un vêtement que tu as acheté, que tu n'as pas porté. On dit non, il n'a pas porté ce vêtement, retournez avec ça. On a besoin d'un vêtement qu'il a déjà porté. Pourquoi? La spiritualité des odeurs. Il faut quelque chose qu'il a sur son corps pour le représenter. Ce sont des lois spirituelles. Mais dans la science et dans la sagesse de Dieu, nous, à Sion, nous connaissons les lois des représentations. Ainsi, crois au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Parce que tu représentes ta famille dans le monde spirituel.